le professeur émérite Stanislas. Alors, le docteur Wembonyama, moi je l'appelle papa. Pourquoi papa? Je te raconte comment est-ce qu'on s'est rencontrés. J'étais stagiaire, médecin stagiaire, mais là, lui, il n'aura aucun souvenir parce que quand un prof est très haut là, le stagiaire, il est parfois inaperçu. Alors, la première fois, il me dit, tu vas exposer sur la rougeole. Le lendemain, j'arrive, on me fait passer devant pour mon exposé, donc mon devoir, et je n'avais plus de voix. Ma bouche ne s'ouvrait plus et j'étais comme paralysée, tétanisée. Alors, il me dit, mais pourquoi est-ce que tu as peur? Tu sais ce que tu dois dire. Ouvre la bouche, mais malgré ça, rien. Alors, plusieurs années plus tard, on me le donne comme directeur de mon mémoire de spécialisation. Je dis, mon Dieu, je n'irai pas chez lui. J'ai peur. C'était le professeur Luboya qui me l'avait donné. Je pars, effectivement, j'arrive au bureau du professeur Wembonyama. Il regarde juste la maquette que j'avais amenée et il me chasse. Il me dit, non, comme les autres que je chassais, toi aussi, disparaît. Alors, je ne savais pas quoi faire. Je rentre voir le professeur Luboya et je pleurais. Je dis, mais je vous avais prévenu, ne m'envoyez pas chez lui. Et il me dit, demain, tu rentres là-bas, réimprime le même travail sans rien modifier, repars. Quand je repars, cette fois-là, il m'accueille bien et me dit, mais tiens, te revoilà. Pourquoi tu reviens? Alors, cette fois-là, je le regarde tout droit dans les yeux et je lui dis, j'aimerais être comme toi. Et il n'y a que toi qui peux m'apprendre à devenir toi. Alors là, il ne savait plus quoi dire. Il me dit, laisse-moi ton travail, je veux le lire. Et c'est comme ça que notre grande histoire a commencé. Après ce travail-là, il a été une belle publication scientifique parce qu'aujourd'hui, il se retrouve même comme référence sur PubMed. Et après mon mémoire de spécialisation, il me dit, ça ne s'arrête pas là. On continue, tu dois arriver au bout parce que tu dois être moi. Et il me dit, tu dois maintenant préparer ta thèse d'agrégation. Et nous avons commencé. Ça fait 6 ans qu'on a travaillé là-dessus. Et après, il me dit, moi j'ai tout fini. Il m'a grondé, il m'a conseillé, il m'a cajolé, il a tout fait. Voilà pourquoi je l'appelle papa. Parce que quand ça ne marche pas, il ne le cache pas. Et quand ça marche, alors là, c'est le petit enfant de maternelle qui a amené un joli bulletin à son père. Et là, il t'embrasse, il t'étrangle et tout ça. Et aujourd'hui, on m'appelle sa cadette parce que c'est l'un de ses derniers combats. Combat au vrai sens du mot. Comme son nom l'indique, c'est Wembonyama Okitosho. Donc, c'est le lion qui se bat pour protéger toute la forêt, si je peux dire, tous les autres animaux. Et donc, je suis sa cadette et je suis vraiment dans son cœur. Ça, c'est pour de vrai, même s'il n'y a que Dieu qui connaît ce qu'il y a dans le cœur des gens. Mais moi, je suis là-dedans. Parce que si je pleure, il va tout arrêter. Même sa fête, il va venir demander qu'est-ce qui ne va pas. S'il me voit, je boite, qu'est-ce qui ne va pas? Il est prêt. Et des fois, il va, comme son secret, c'est prier. Souvent, quand l'un de ses disciples en pédiatrie a un problème ou n'arrive pas à assimiler une matière, il prend 3 jours de jeûne, il va s'enfermer au monastère, il va prier si la personne est malade ou la personne a des difficultés dans son travail. Et quand il revient, il dit, allez, mettons-nous au travail, ça va aller. Donc, c'est ça que mon papa est. Il est papa Stani pour moi.